Allô, c'est Anwar, étudiant en technologie de génie civil au collège communautaire de CCNP. Aujourd'hui, on va parler de béton. Béton, c'est un assemblage de matériaux de nature généralement minérale. Il met en présence des matières inertes appelées granulats ou agrégats à travers les gréviers, sable, whatever, et un liant ciment, bitume, argile, c'est-à-dire une matière successive d'un aggloméré, d'autres ainsi que des adjuvants qui modifient les propriétés physiques et chimiques du mélange. Pour obtenir le béton, il faut un mélange à l'eau pour obtenir une pâte dure. En parlant des adjuvants, il existe différentes sortes des additifs ou adjuvants. On cite les accélérateurs, ça accélère l'hydratation, le durcissement du béton, les retardeurs de prise, ils ralentissent l'hydratation du béton. Ils sont utilisés lorsque les conditions de mise en place sont un peu difficiles. Ensuite, on cite aussi le durcissement partiel du béton avant que la coulée soit terminée et indésirable. On cite les entraîneurs d'air qui ajoutent et entraînent de minuscules bulles d'air dans le béton, ce qui réduit les dommages au cours des cycles du gel puis des gels et augmente la durabilité. Mais cependant, leur entraîner implique un compromis avec la résistance. Ainsi, 1% d'air entraîné peut diminuer la résistance en compression de 5%. C'est relatif. Il existe aussi les plastifiants. Ça augmente la maniabilité du béton frais, ce qui lui permet d'être mis en place plus facilement. Ces plastifiants, ils peuvent également être utilisés pour réduire la valeur ou la teneur en eau de béton et améliorer la résistance et les caractéristiques de durabilité. Les superplastifiants sont U-class de plastifiants qui ont moins d'effets nuisibles et peuvent être utilisés pour augmenter davantage la maniabilité par rapport aux plastifiants traditionnels. Il existe encore une autre sorte, c'est les pigments. Ils peuvent être utilisés pour changer la couleur du béton, pour son esthétique, sa teneur. Et il existe enfin les agents de mouture, qui sont ajoutés lors du broyage du ciment. Ils permettent de lutter contre le phénomène de réagglomération. Puis les ajouts se situent comme entre 0,1% 0,25% en masse. C'est relatif aussi. Euh, pour le béton, il existe une autre sorte, c'est le béton associé à des fibres. Ça nous permet d'obtenir du béton fibré. En parlant des fibres, là, il existe comme différentes sortes de fibres. Il existe des fibres métalliques. On cite l'acier, les inox, les fontes. Il existe aussi les fibres minérales. Euh, on cite toutes sortes de verre, carbone. Puis les autres fibres qui restent, c'est les polypropylènes, c'est les polyimides, c'est l'arsénique, c'est le mélange polypropylène, puis polyéthylène, puis le Kevlar, l'aramide, toutes les sortes des autres fibres qui restent. Puis les fibres, ils jouent un rôle très important qui se traduit par des améliorations relatives à la cohésion du béton frais. On cite la déformabilité avant rupture, après rupture, la durcicité, la résistance, la post-fissuration, c'est important, résistance au choc, à la fatigue, à l'usure, à l'abrasion, la résistance mécanique du béton au jeûnage, réduction des conséquences de retrait par effet de couture, des fissures, la tenue au feu, c'est important pour le béton, puis la résistance à la traction par réflexion. Euh, il reste une dernière étape à citer, c'est les granulats. Les granulats, on appelle aussi les agrégats, c'est un fragment de poche. Il existe les petits puis les gros. Les petits, c'est une taille inférieure à 125 mm. C'est destiné à entrer dans la compression de matériaux destinés à la fabrication d'ouvrages. Que toute chose qui a rapport avec le monde du génie civil, les travaux publics, génie civil, le travail sur le bâtiment. Euh, c'est une ressource très importante pour les sous-sols exploités. C'est une ressource minérale dont on tient beaucoup pour le béton. Merci.